va dire que ça, c'est votre âme, c'est-à-dire votre chakra sacré, la banque de votre énergie. D'accord? Si vous avez une blessure ou un trauma, vous aurez un trou. Là, il y a de l'eau. Vous aurez un trou. Une autre blessure, non guérie, non traitée, vous aurez un autre trou. Si vous avez 10 trous, ça veut dire que vous avez 10 blessures non guéries. Et donc, forcément, l'eau vous allez perdre l'énergie ou l'eau qui est contenue dans votre réservoir. Est-ce que vous comprenez ou pas? C'est pour ça que ceux qui nous suivent depuis le début savent que la première chose à faire, c'est de guérir, de s'occuper de son âme, c'est-à-dire guérir ses blessures. Déjà, pour pouvoir colmater votre banque énergétique. Ça, c'est votre âme, par exemple. Pour éviter de perdre de l'énergie. Aucun vampire énergétique ne peut prendre votre énergie si vous-même vous n'avez pas de faille ou de trou sur votre poche énergétique, votre chakra sacré. D'accord? Et si vous n'avez pas assez d'énergie, je reprends. Si vous n'avez pas assez d'énergie, donc forcément, votre vie sera perturbée. Et donc, comme le chakra sacré se trouve au niveau de l'estomac, c'est cette banque énergétique-là, cette banque énergétique, le chakra doit servir à remonter vers les chakras supérieurs. Donc, jusqu'au chakra de l'esprit. Votre esprit ne sera pas nourri. Si vous perdez à chaque fois de l'énergie, parce que votre poche est trouée, parce que vous n'avez pas guéri. Et c'est cette banque énergétique-là qui est censée nourrir tout notre organisme, c'est-à-dire tous nos corps. Pas seulement le corps physique, mais tous les autres corps. Ça doit pouvoir remonter jusqu'au chakra supérieur. Si vous n'en avez pas assez, parce que vous avez des trous. Et les trous là, les failles, c'est lié aux blessures non guéries. Soit vos propres blessures. Et là, on va parler de karma. Soit vos propres blessures, soit les karmas ou les blessures, les traumas de vos ancêtres. Donc, karma familial. D'accord? Puisque dans l'âme, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une base de données avec beaucoup d'informations notre lignée, nos ancêtres nous ont transmis de notre territoire de naissance, donc le karma territorial. Si vous êtes né au Gabon, vous êtes lié au karma du Gabon. Ça veut dire que vous êtes doté automatiquement de toutes les sciences, les sagesses, les connaissances qui ont été développées sur le territoire gabonais. Exemple. D'accord? Ce sont des mémoires, ce sont des informations, en bien comme en mal. D'accord? S'il y a des blessures, des traumas, dans ces mémoires-là, dans votre base de données, eh ben, vous allez récupérer votre poche énergétique là, aura des trous. Donc, à chaque fois, nous sommes rechargés tous les soirs. Quand nous sommes en veille, dès que nous dormons, nous sommes rechargés automatiquement. À quoi ça sert d'être rechargé s'il y a des trous sur notre réservoir? Vous allez tout le temps perdre de l'eau, votre énergie. Et comme beaucoup n'ont pas compris, nous fonctionnons tous comme ça, et donc c'est ça qui a en fait généré des vampires énergétiques. Nous,
De toute façon, c'est simple. Je vais le dire plutôt comme ça. Tant que tu n'as pas guéri tes blessures et tes traumas, tu t'es pas occupé de ta base de données, de ton âme, comme tu seras toujours en train de perdre de l'énergie avec les trous là, donc toi-même là, tu es un vampire énergétique. C'est ça qu'il faut comprendre. D'accord? Si de manière inconsciente, tu ne sais pas que tu as des failles sur ta banque énergétique, ce qu'on appelle le chakra sacré. Si toi-même tu ne sais pas que tu as des problèmes non résolus, des mémoires, des traumas, des blessures et tout ça, des chocs, si toi-même tu ne sais pas que ce sont ces chocs-là, ces troubles, qui ouvrent des failles, des trous dans notre poche énergétique, là où sont stockées notre énergie vitale. Si toi-même tu ne sais pas, eh ben, tu vas fonctionner comme tout le monde. Et donc, tu ne vas pas comprendre. Tous les soirs, tu seras rechargé le matin. Tu vas en perdre. Pourquoi? Parce que tu as des trous. Et donc, comme tu n'auras pas assez d'énergie, comment tu vas faire? Eh ben, ça se fait de manière inconsciente, hein, pour la plupart. Eh ben, tu vas commencer à aller voler de l'énergie chez les autres. Et donc, toi-même, tu vas devenir un vampire énergétique. D'accord? Vous qui avez l'information, bon, depuis que je suis sur la toile, là, c'est ce que je dis. Vous devez travailler sur vos mémoires, donc votre âme. Et comme ça, dès que une blessure est guérie, une mémoire est guérie, automatiquement, le trou se ferme. D'accord? Si vous avez 10 trous, donc 10 blessures, au fur et à mesure que vous commencez à les travailler, ça va se refermer. Et comme ça, vous aurez de l'énergie. Donc, vous-même, vous ne serez plus un vampire. Et après, vous allez apprendre à préserver votre énergie vitale. Parce qu'on peut la donner aussi, hein, inconsciemment. D'accord? Lors d'un rapport sexuel, par exemple, on donne de l'énergie à notre partenaire. Ça, il faut le savoir. D'accord? Dès qu'on donne de l'attention à quelqu'un, eh ben, on lui donne de l'énergie. D'accord? C'est pour ça que le vampirisme énergétique, nous, humanité, nous avons développé des techniques. Oulala! Nous sommes passés maîtres dans l'art de voler l'énergie de nos proches. Alors que ce sera plus simple de guérir ces blessures. Encore faut-il le savoir. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Sinon, vous-même, vous serez un vampire. Et vous n'aurez jamais la paix parce que vous serez obligé tout le temps d'aller prendre l'énergie des autres. Et les personnes qui vont commencer à travailler sur elles, et donc surtout à refermer toutes les failles là, vous aurez du mal. Parce que plus les gens vont s'éveiller, plus les gens vont faire ce travail là. À préserver, à protéger leur énergie vitale. Donc le plus simple, c'est de guérir ses blessures. Donc il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs énergétiques qui vont vous aider à faire ça.